en couleur des images d'un groupe, parce que nous avons fini. Xavier? On est surtout en train d'aider des personnes, parce que nous on a fini, en mettre en couleur plein de dessins. Alors justement, vous avez fini. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait? Moi j'ai fait un dessin animé où au début on voit un gâteau, il y a une sorte de tête de chien qui apparaît, puis après il y a quelqu'un qui pousse une personne contre le gâteau, donc ce qui fait qu'il en a plein figure. Et donc pour passer, et après j'ai fait une sorte de petite barre qui est descendue. Et on a vu que, au départ, ça faisait un dessin, ça descendait, ça a fait un autre dessin, celui de Noam. D'accord. Et pourquoi un gâteau? Parce que le thème c'était l'anniversaire. L'anniversaire de qui? Le 25e anniversaire du festival. Donc quand on nous a demandé à quoi ça nous faisait penser quand on nous disait anniversaire, donc on s'est dit gâteau, donc on a mis des gâteaux dans les dessins. Vous pouvez nous dire de quel établissement vous venez? Le collège bien. Quelle classe? 6e, 5e. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais en ce moment? Je m'appelle Fanny Debreu, je suis en seconde avec option cinéma audiovisuel au lycée La Haute-Oie. Et là, je suis en train de mettre en couleur mes dessins, donc ma séquence que j'ai terminée. Donc là, j'ai une quarantaine de dessins, donc, et comme j'avais un décor, c'était un peu plus difficile à faire. Donc il y a quelqu'un qui m'aide et puis voilà. Donc là en fait c'était quand même un travail assez difficile parce que je voulais passer de dehors à la maison de la culture. Donc les bougies elles rentrent et après donc je suis passée directement à l'intérieur et je devais faire des transitions donc un petit peu pour les faire avancer, donc je devais faire reculer le décor. Donc j'ai dû faire beaucoup de dessins, j'ai dû en faire une quarantaine, donc voilà à peu près l'éloignement. Après faire arriver l'escalier pour arriver jusqu'à la salle de cinéma. C'est le dernier jour du Colorado. Quelle est ton impression d'ensemble sur ces 4 jours? C'est vrai que ça nous a appris quand même beaucoup de choses parce que ça nous a appris à travailler en groupe, à mettre des idées, à mettre différentes idées ensemble pour pouvoir en construire une générale et construire nos dessins en fonction de ça. Et ça n'a pas été trop difficile cette mise en commun, cette confrontation avec des gens que tu ne connaissais pas au départ? Non, au début on se présente et puis après on apprend vite à connaître les autres, à connaître leurs idées et puis à la fin ça se passe très bien. Après on arrive à faire la relation entre nos idées.
Amiens avec l'inauguration ce soir du 25e Festival international du film. Ça se passe ce soir, donc l'inauguration à la Maison de la Culture où nous allons retrouver Christophe Lépine qui s'apprête à une grande soirée de fête, Christophe. Oui, avec beaucoup de monde, vous le voyez derrière moi. Ce seront cette année la 25e édition de ce festival du film d'Amiens qu'on va fêter avec beaucoup d'invités. Une cérémonie d'ouverture pas tout à fait classique avec des fanfares, des animations, beaucoup d'invités, beaucoup de thèmes à développer. On va en parler dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir que le festival a en fait déjà commencé cette semaine avec le travail de jeunes autour de la construction d'un dessin animé. Regardez ce reportage d'Éric Maillot et Antonin Billet. Ça fait depuis toute petite que j'en entends parler et que je ne peux pas le faire parce que mes établissements ne sont pas pris. Et cette année, c'était l'occasion parce que voilà, ils ont demandé une classe post-bac et on a tout de suite dit oui. Comme Amélie, ils sont 58 à s'être donné rendez-vous à la Maison de la Culture d'Amiens pour réaliser leur propre dessin animé. Qu'ils aient 12 ou 18 ans, tous sont des volontaires issus des établissements de la capitale picarde. Leur mission, réaliser en 4 jours un court-métrage d'environ 7 minutes à partir de simples mots-clés tirés de la thématique du festival. Pour beaucoup, il s'agit bien souvent d'une première incursion dans un univers qu'ils côtoient pourtant quotidiennement. Quand je vois le travail qu'il faut faire, je me dis que quand on regarde tout ce qu'on voit à la télé le matin, avec ma sœur, il y a beaucoup plus de travail de ce qu'on fait là. C'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de faire un petit dessin animé comme ça. C'est un peu fatigant en fait parce que pour faire avancer le bonhomme un petit peu, il faut le dessiner plusieurs fois, c'est ça qui est un peu fatigant, mais sinon c'est bien. En fait, chaque groupe réalise une séquence qui sera ensuite associée à celle du groupe d'à côté. Puis les dessins sont numérisés afin d'être animés par ordinateur. Et pour comprendre ce que ça peut donner, voici un aperçu du résultat de Colorado 2003. Vous l'avez compris, l'élaboration ou le respect d'un scénario n'est pas du tout le but recherché. Colorado se veut avant tout un exercice de création pure. Ça serait beaucoup plus facile, c'est vrai, d'écrire une histoire avant et leur dire « Allez, mes enfants, vous allez illustrer ». Mais en même temps, ça serait trahir quelque part l'esprit du Colorado. Parce que le Colorado, c'est une aventure artistique. On réalise un dessin animé et on découvre quelque chose. Mais c'est aussi une aventure humaine. On se découvre et on découvre les autres. Et c'est pas en appliquant qu'on découvre, c'est en confrontant les points de vue, c'est en réalisant ensemble. Vous pourrez découvrir le résultat du nouveau millésime de Colorado le jour de la clôture du Festival du film d'Amiens, le samedi 19 novembre à 16h30 au Petit Théâtre.